Je vais vous présenter aujourd'hui notre travail sur le parcours du patient suspect ou atteint de Covid-19. Ce travail, il a été fait dans un cadre bien particulier, dans le cadre de l'apparition d'une nouvelle épidémie dans l'urgence. Donc, ça a été fait par l'équipe qualité des soins et sécurité des patients de l'INEAS. Donc, comme tout le monde le sait, donc l'INEAS, c'est 3 départements. Le département accréditation des établissements publics et privés, le département évaluation des technologies de santé, mais aussi le département qualité des soins et sécurité des patients. Et quand on parle qualité des soins et sécurité des patients, c'est-à-dire l'élaboration de guides de pratiques cliniques, de parcours de soins et l'accréditation de la formation continue. Et justement, le travail que nous avons fait sur le Covid-19 rentre dans le cadre de l'élaboration des guides de pratiques cliniques, qui sont des outils d'harmonisation des pratiques, des outils d'aide à la décision au niveau des 3 niveaux. Au niveau macro, bien sûr, c'est les policy makers ou c'est les décideurs. Au niveau méso, c'est les administrations publiques et privées. Et le niveau micro, c'est-à-dire les professionnels de santé et les cliniciens. Donc, tout a commencé par une saisine du ministère de la Santé qui nous a demandé de faire un travail sur la prise en charge du patient Covid-19. Donc, nous avons commencé, juste une précision, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques parce que nos collègues et nos confrères l'ont très, très bien fait. Donc, je vais surtout parler du volet méthodologique de nos guides de pratique clinique et de l'élaboration de ce guide parcours atteints de Covid-19. Donc, nous avons formé un groupe de travail. Il est formé par qui, ce groupe de travail? Par des experts qui reflètent l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par la thématique. Donc, c'était des professionnels de la santé représentant les différentes spécialités, les différentes directions du ministère de la Santé, aussi le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, via la Direction générale des prisons et de la rééducation pénitentiaire, les conseils ordinaux, le conseil de l'ordre des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes. Donc, voici une liste non exhaustive de toutes les parties prenantes, les sociétés savantes, les conseils ordinaux, les directions du ministère de la Santé, etc., qui ont participé à l'élaboration de ce travail. Donc, nous avons fait une recherche bibliographique auprès des moteurs de recherche les plus connus, PubMed, les databases, ainsi que les sites où sont publiés les guidelines, par exemple WHO, l'OMS ou le Guidelines International Network. Mais nous sommes dans un contexte particulier. C'est une nouvelle pathologie. Donc, on nous a demandé une réponse qui est rapide. C'est une nouvelle épidémie, il n'y a pas beaucoup de littérature, d'où la nécessité de la formation d'un consensus d'experts. Le consensus d'experts, c'est une nouvelle méthodologie qui est utilisée à la Haute Autorité de Santé, mais aussi au NICE en Angleterre, lors de situations particulières comme l'urgence que nous avons avec le Covid-19. Donc, ce n'est pas la méthodologie habituelle de travail de l'INEAS. Donc, qu'est-ce que nous avons élaboré? Nous avons élaboré avec le groupe d'experts le parcours du patient suspect ou atteint de Covid-19. Qu'est-ce qu'il contient ce parcours? Il contient les algorithmes circuits du patient, une partie sur les moyens de protection du personnel soignant, une partie sur le diagnostic virologique et le protocole thérapeutique. Et là, je tiens à dire, pour le protocole thérapeutique, nous avons adopté le protocole qui a été élaboré par le ministère de la Santé avec les experts du ministère de la Santé via le protocole Murray. Donc, nous n'avons pas mis un autre protocole, nous avons adopté le protocole du ministère. Donc, notre guide, il est disponible sur notre site www.ineas.tn avec toutes ses parties. Et là, je voudrais vous montrer un peu notre algorithme, parcours du patient consultant aux établissements de santé. Donc, on est parti de l'accueil et du pré-tri jusqu'au circuit Covid. Après le passage par le circuit Covid, il y a la recherche des critères d'hospitalisation. Les experts ont classé les malades en 3 formes mineures, forme modérée et sévère et forme vitale, et des formes avec des traitements. Nous avons aussi mis dans cet algorithme la place du prélèvement, mais aussi nous avons inclus la place du scanner. Nous avons aussi un autre algorithme sur le parcours du patient au niveau des officines et des laboratoires d'analyse médicale.
Tous ces algorithmes sont disponibles sur notre guide, mais aussi une conduite pratique en consultation publique et privée face au Covid-19. Donc, c'est l'organisation dans les privés, l'organisation en consultation en ambulatoire ou en consultation publique aussi, donc avec les mesures d'hygiène, la conduite à tenir dans les salles d'attente, les mesures d'hygiène de base dans les salles d'attente, avec la désinfection à l'eau de javel, avec la dilution en kiff, l'hygiène des mains, le port de masque pour le personnel, etc., etc. Nous avons aussi élaboré des fiches et de déshabillage, comment pour les combinaisons aussi bien que pour les blouses et les surblouses. Vous trouverez aussi comment les masques FFP2 et les masques chirurgicaux. Donc, à côté du parcours du patient atteint de COVID-19, vous aurez un autre guide de pratique clinique qui concerne le parcours du patient suspect ou atteint de COVID en situation particulière. En effet, il y a plusieurs sociétés savantes qui ont rédigé des recommandations. Les recommandations, c'est la prise en charge des patients COVID-19 dans des situations particulières, c'est-à-dire ayant des pathologies données. Par exemple, on a travaillé avec la société de pédiatrie, de gynécologie, de materne, d'oncologie médicale, chirurgie oncologie, chirurgie générale, chirurgie orthopédique, etc., etc. Lorsque nous recevons ces recommandations des différentes sociétés savantes, nous les soumettons à un groupe de lecture, nous les validons et le label et nous les avons publiés au niveau du guide situation particulière. Donc, la méthodologie de développement des guides de pratique clinique est bien sûr validée par le collège d'experts. Donc, les deux guides et toutes les parties du guide qui ont été élaborées ont été validées par notre collège d'experts. Et bien sûr, nous avons prévu une mise à jour au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle la notion de living guidelines. Lors de cette épidémie, donc cette épidémie, elle est évolutive. La littérature aussi, elle est évolutive, donc il faudrait mettre à jour les guidelines. Des fois, on met à jour quotidiennement. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à voir les guidelines sur le site de l'INEAS parce que c'est là que vous trouverez la dernière version. Donc, publication, la version finale des guides de pratique clinique est publiée, disséminée, archivée par l'INEAS. Vous les trouverez aussi au sein de toutes les sociétés savantes qui ont élaboré les guides de pratique clinique avec nous. Nous allons aussi publier les guides de pratique clinique au sein du Guidelines International Network. C'est un régional qui regroupe toutes les agences qui élaborent les guides de pratique clinique. Donc, en bref, pour récapituler, donc, les guides de l'INEAS, le guide parcours du patient suspect ou atteint de COVID-19 et le guide parcours du patient en situation particulière, c'est des consensus d'experts, c'est des réponses rapides qui ont été élaborées dans un contexte particulier, c'est des consensus de plus de 100 experts regroupant de plus de 30 sociétés savantes qui sont par un collège d'experts. Et nous avons prévu une mise à jour régulière vu l'évolution de l'épidémie et de la littérature. Et je vous remercie pour votre attention.